Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo j'ai la question de Lydie qui me demande, elle voudrait faire des photos de sa mère avec en fond un coucher de soleil. Elle voudrait savoir comment faire pour réussir à faire ces photos pour que ce soit réussi. Alors l'idéal, si on veut le coucher de soleil bien exposé et la personne qui est dos au coucher de soleil aussi bien exposée pour un portrait, il va falloir s'aider d'une source supplémentaire. Parce que si on travaille, par exemple, on va se mettre en mode priorité diaphragme pour faire un portrait, on va on va gérer notre sensibilité ISO pour, on va mettre une sensibilité ISO la plus basse possible, parce qu'un coucher de soleil, on va l'avoir dans la figure, donc il va être assez fort. On va se mettre sur un diaphragme le plus ouvert possible, parce qu'à la limite le coucher de soleil s'il n'est pas très net, c'est pas grave, ce qui nous intéresse c'est la personne qui est photographiée. Mais à la limite, rien ne vous empêche de fermer d'un ou deux stops. Ensuite, vous regardez ce que donne l'appareil photo en termes de vitesse. Donc, si vous avez une vitesse qui tourne aux alentours de 60e de seconde, je dirais tout va bien, jusque là ça va. Par contre, ce qu'on risque d'avoir, c'est une silhouette en contre-jour avec le coucher de soleil derrière. Donc à ce moment-là, on va s'aider soit de la mesure de lumière, on peut se mettre en mesure de lumière spot, et on va faire notre mesure de lumière sur la personne à photographier, où là ça va l'éclaircir de façon importante. En même temps, l'inconvénient c'est que ça va cramer notre coucher de soleil, donc on le verra quasiment plus. Donc vous voyez qu'on n'est peut-être pas rendu au bout de nos peines. Autrement, qu'est-ce qui nous reste? Utiliser l'outil de modification de l'exposition. Là c'est pareil, on va surexposer notre image. Donc comme on est en mode priorité diaphragme, donc ça va ralentir à notre vitesse. Là c'est pareil, on va éclaircir notre personne à photographier, mais on va cramer notre coucher de soleil. Donc là dans ces cas-là, on va garder notre réglage pour avoir le coucher de soleil correctement exposé. Donc on va avoir notre personne qui va être sombre. Donc dans ces cas-là, soit on sort le flash qui est intégré à notre appareil photo s'il y en a un. Si ce n'est pas le cas, on met un flash sur l'appareil photo si on en a un. Et on fait notre photo avec le flash en mode TTL, c'est-à-dire qu'il va être automatique. Il va tout de suite repérer qu'on fait la mise au point sur une personne, sur un sujet qui est à proximité de nous. Donc lui va se régler en fonction de ça. Donc vous verrez que 9 fois sur 10, la personne, le coup de flash, va l'éclairer elle, et on va garder notre soleil derrière qui sera nickel. Si jamais pour X raison la luminosité du coucher de soleil est différente, trop violente et compagnie, vous pouvez regarder à peu près les réglages que vous avez et passer en mode manuel. Donc dans ces cas-là, vous reportez tous vos réglages de mode priorité diaphragme en mode manuel. Comme ça vous permet soit de fermer le diaphragme un peu pour assombrir la scène et laisser le flash en TTL. Lui, de toute façon, il va augmenter sa puissance si on ferme un peu le diaphragme. Et vous allez voir que vous allez pouvoir gérer et le fond et votre personnage. Autre possibilité également, c'est de ramener un réflecteur. Ramener un réflecteur pour éclairer le visage de votre personne à photographier avec la lumière du coucher de soleil derrière. Alors après, l'inconvénient, c'est qu'on risque d'éblouir un peu la personne à photographier. Donc elle risque de s'en prendre plein les mirettes, et puis ça lui donnera peut-être pas forcément une attitude extraordinaire. Donc ça, c'est à voir. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est le petit coup de flash. Ça va débourrer tranquillement le visage de la personne sans la gêner. Elle va rester détendue, tranquille, à regarder l'objectif. Vous faites votre photo, un petit coup de flash, et c'est nickel. Voilà les amis. Écoutez, si ça vous a plu, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. N'hésitez pas, faites partie de ma liste de contacts, c'est juste là. En description, vous avez le code 50 pour avoir 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Moi ça me soutiendra et vous aurez des formations chouettes en échange sur du paysage, sur du portrait, sur du culinaire, sur plein de choses, sur du flash, j'en passe et des meilleurs. Merci, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.